Bien-aimé, Dieu te bénisse et te couvre de toutes ses grâces, si tu connais réellement. Sinon, si tu ne connais pas, cherche à le connaître. Cherche à tirer ton alliance véritable avec lui pour qu'il puisse venir habiter en toi. Pour qu'il te reconnaisse comme son enfant. À partir de ce moment, tu pourras bénéficier de ses grâces. Je suis missionnaire, le cocher dit missionnaire Locke. Je suis de la mission mondiale de la Nouvelle Alliance et de l'exaucement. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, on va partager l'enseignement sur le péché. Le péché, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la question du péché? C'est ce qu'on va exploiter. Bien aimé, vous devez comprendre que la Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament ou la loi, le Nouveau Testament ou la foi ou la grâce. Les deux alliances visent le même but. L'Ancienne Alliance, Ancien Testament, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, les deux visent le même but. Celui de régler la question du péché de l'homme afin de le rendre agréable aux yeux de Dieu. En un mot, il visait à réconcilier Dieu et l'homme en réglant définitivement la question du péché. Mais le péché même là, c'est quoi? Quand on prend 1 Jean 3, 1 Jean 3, le verset 4. Voilà ce qui est écrit. 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est la seule définition du péché qui est dans la Bible. C'est la seule définition du péché qui nous on connaît là, c'est ça qu'elle a. Moi je suis spirituel, il y a aussi la Bible. C'est la Bible, moi je connais pas autre chose. Et cette Bible-là me dit, le péché c'est la transgression de la loi. Le péché c'est le non-respect de la loi. Si tu n'as pas respecté la loi, c'est que tu as péché. C'est ce que la Bible me dit. Donc le péché c'est la transgression de la loi. Depuis l'Ancienne Alliance, Dieu a établi des lois qui se devaient d'être respectées scrupuleusement. Au cas contraire, l'homme retombe dans le péché. La loi dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu n'as pas respecté, tu es tombé dans le péché. Or, Romains 6, verset 23 est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour effacer les péchés dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce qu'on doit faire pour effacer les péchés? Prenons l'Ancienne Alliance d'abord. Quand on lit Lévitique 4, à partir du verset 1 à 26. Lévitique 4, à partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Ainsi de suite, lisez le reste. La partie qui m'intéresse, c'est le sang. Le sang intervient forcément dans le pardon des péchés. Lisez jusqu'au verset 26, vous allez voir, au cas où ce n'est pas le sacrificateur, que c'est le peuple qui a péché, qu'il soit volontairement ou involontairement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours un jeune taureau qu'on prend et c'est son sang qu'on prend. C'est toujours le sang. Il faut forcément le sang pour qu'il ait pardon des péchés. C'est comme ça. C'est ce que la Bible me dit. L'Ancienne Alliance a-t-elle pu régler la question du péché? Quand on lit Hébreux 7, à partir du verset 8, il est dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
La première alliance que Dieu tissa avec l'homme a été abandonnée par la suite parce qu'elle a un défaut. Cette alliance est incapable de faire le travail pour lequel elle a été signée. C'est-à-dire séparer l'homme du péché en vue de le réconcilier avec Dieu. Au contraire, elle a contribué à aggraver le conflit qui existait déjà entre le monde et son créateur. L'ancienne alliance a démontré une fois pour toutes son incapacité à régler le problème du péché. Par conséquent, son inutilité. Les Écritures confirment cela dans l'Épître aux Hébreux. Prenons Hébreux 7, le verset 18 à 22. Hébreux 7, le verset 18 à 22 nous dit quoi? Il y a ainsi abolition, c'est-à-dire annulation, d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire l'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance, n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. L'ancienne alliance fut abandonnée parce qu'elle est incapable de sanctifier l'homme. Toute personne qui continue donc de s'attacher à cette alliance ne parviendra jamais à la sanctification qui précède nécessairement la réconciliation entre Dieu et son Créateur. Quand on lit Hébreux 12, verset 14, qu'est-ce qu'il y a écrit? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça fait pitié qu'on entend des gens qui se disent hommes de Dieu dire hey, on ne peut pas être saint haut. Ça là, c'est un truc, on fait un peu, donc confessons nos péchés, machin, ils sont animés par le diable. C'est le diable qui les gère. Sinon, c'est pas ce que le Jésus-Christ de Nazareth que moi je connais a dit. Ainsi donc, l'ancienne alliance n'a pas pu réconcilier Dieu et l'homme en réglant la question du péché. Est-ce que la nouvelle alliance va réussir cela? La nouvelle alliance a-t-elle pu régler la question du péché? Quand on prend Romains 3, le verset 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lisons ensemble 1 Jean 1, le verset 8 à 10. Jean 1, le verset 8 à 10 dit quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, on n'a pas dit si nous disons que nous ne péchons pas. Voilà. Si on dit qu'on n'a pas péché là, c'est que nous là, on est des menteurs en train de faire de Dieu un menteur. On a péché, c'est vrai. Mais à partir du moment où nous sommes à Jésus-Christ, Jésus-Christ habite en nous, on n'est plus pécheurs. C'est le sens du message qui est là. Quand on lit Romains 4, verset 15, il est dit quoi? Là où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de transgression. Quand il n'y a pas de loi là, il n'y a plus de transgression. Or, Romains 10, le verset 4, me dit que Jésus est la fin de la loi. Donc il n'y a plus de loi. Pourquoi il y a la transgression? Tandis que le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a plus de loi, est-ce qu'il y a la transgression? Je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Toi qui pêches encore, tu es sous la loi, alors que la loi ne sauve pas. C'est ce que tu oublies. Tu as débattu sur Matthieu 22, verset 34, qui dit que Jésus est venu rendre la loi accomplissable. Jésus n'est pas venu changer la loi, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu rendre la loi accomplissable en enseignant l'amour. C'est vrai. C'est pas faux. La loi qui conduit à la mort, Jésus est venu abolir ça. Alors que c'est de cette loi-là qu'il s'agit dans la Bible. Celui qui ne respecte pas cette loi-là a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je ne suis pas pécheur parce que je ne suis pas sous la loi. Jésus, parlant à ses disciples,
Dans Jean 16, à partir du verset 8 à 9, a dit quoi? Jean 16, on va lire ça ensemble. Jean 16, à partir du verset 8 à 9, il dit: et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 9, il dit: en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Qui ne croit en Jésus, il faut arrêter de confesser le péché là. Tu crois en Jésus, tisse ton alliance véritable avec ce Jésus-là, et puis arrête de confesser le péché. Si tu continues à confesser les péchés, c'est qu'il ne croit pas en ce Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Hébreu 9, le verset 22. Hébreu 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Tant qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Les plaisantins qui vont s'asseoir derrière une quelconque barrière. Mon père, pardonne-moi, parce qu'il y a péché. Il faut... Mon fils, va, tes péchés te sont pardonnés. Vous êtes des plaisantins. Est-ce que la Bible là même vous lisez un peu même? Ça est dans toutes les Bibles. Sans effusion de sang, il n'y a jamais de pardon des péchés. Sous la loi, on tue taureau, et puis on envoie le sang, on fait des trucs pour pouvoir effacer les péchés. Vous voulez forcément vivre sous la loi là. Allez faire ça. Allez-y faire ça. Au cas contraire, cherchez à voir réellement Jésus-Christ, vous allez arrêter de pécher. Le même Hébreu 9 là, comprend le verset 26. Même Hébreu 9, comprend le verset 26. Voilà ce qui est. Le verset 26 avait dit: autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus a apparu une seule fois. Pour abolir le péché. C'est comme ça que toi aussi, tu dois te confesser une seule fois. Et puis accepter de boire le sang de Jésus, puis Jésus vient habiter en toi. Pas seulement le péché à abolir. Son sang qui t'a plus spirituellement dans l'eau là. Ça vient t'y restaurer. Tu n'es plus pécheur. C'est de ça qu'il s'agit. Au verset 17, il dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est clair, mes frères. Arrêtons de dire qu'on a Jésus et puis on est pécheur. Pécheur, là, il peut comprendre. Il faut dire que tu es pécheur, je te comprends. Mais en disant que tu es pécheur, il ne faut pas dire que tu es en Jésus-Christ. Et c'est grave, c'est une abomination. Une abomination de plus abominablement abominable. Lisons ensemble Jean 6, le verset 53 à 56 là. C'est tellement que ça va vous éclairer un peu. Jean 6, verset 53 à 56. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Moi j'ai bu le sang de Jésus-Christ. Jésus demeure en moi. Si il dit que je suis pécheur, j'entends dire que Jésus-Christ là, il est pécheur. C'est un grave blasphème. Il ne peut pas le faire. Je ne peux pas le dire. Voilà pourquoi il dit: toi qui dis que tu es pécheur, il ne faut pas dire que tu connais Jésus. Sinon en le disant, tu entends dire que Jésus est pécheur. C'est un blasphème. Va, continue de pécher si tu veux, mais enlève Jésus dedans. Romains 6, le verset 14 dit quoi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Pourquoi dire que je suis pécheur alors? Mais je ne suis pas pécheur. Je suis sous la grâce. Je suis sauvé. Il faut prendre Romains 8 à partir du verset 1 à 14. Romains 8. Voilà ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lisez jusqu'au verset 14, il y a beaucoup de choses qui ont tenu, mais il faut m'arrêter là. Pas du moment où il a acheté Jésus-Christ. Je suis affranchi du péché, je donne de la mort, j'ai la vie éternelle. Pourquoi tu as dit que tu es en Jésus-Christ et puis tu continues de confesser les péchés? Tu n'as rien compris de l'enseignement. 1 Jean 1 a pas dit verset 5 à 7. Lisons ensemble. 1 Jean 1 a pas dit verset 5. Jean 1, à partir du verset 5, dit quoi? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous pouvez lire le reste. Vous pouvez lire le reste. Dieu là, il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Moi, il dit, j'ai bu le sang, j'ai mangé la chair, Jésus habite en moi. Et puis il dit encore que je suis pécheur. Chacun dit que celui qui est en moi, il y a ténèbres en lui. Lisez la suite, ça va vous éclairer. On a lu ça après, on a lu ça précédemment, mais nous, là-bas, on a déjà lu ça. Prenons 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ vient me rendre juste. Jésus-Christ est venu moi me rendre juste. Pourquoi tu veux que moi je confesse sur le péché? Je suis juste aux yeux de Dieu. Pourquoi tu veux que je confesse le péché? C'est qu'il n'y a rien compris de spirituel. C'est ce que 2 Corinthiens 5 me dit. Jésus-Christ est venu me justifier. Il est venu me rendre juste. Je ne suis plus le pécheur. Et Jean 3, le verset 5 bien éclairé. Et Jean 3, le verset 5 à 10. Et Jean 3, le verset 5 à 10. Bien dit qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable. Et Jean 3, pas dit verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'a point en lui de péché. Il est apparu pour ôter, chasser, effacer le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui n'y pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui demeure en Jésus là, il ne pêche pas. Celui qui pêche ne connaît pas Jésus. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. C'est pas clair. Au verset 6, il dit, au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Moi, je suis né de Dieu. Je ne suis pas pécheur. Je ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Moi, je suis de Dieu, je ne pêche pas. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Toi qui pêches encore, tu es un enfant du diable. C'est clair. La Bible est claire. Toutes les fois où les apôtres ont évoqué la question du péché après Jésus, là, il est parlé de 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 8, verset 12. 1 Jean 5, verset 16 à 17, etc. Ils se mettaient dans la peau de tous ceux qui croyaient encore en la loi. Ça, c'était pour pouvoir les gagner à Christ. Quand on dit 1 Corinthiens 3, verset 1, et puis 1 Corinthiens 9, verset 20 à 22, là, ça parle de ça. Ils se mettaient sous la peau des Hébreux, de ceux qui pensaient que péché là, c'est ce qui fait que Dieu s'est détenu d'eux. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on dise non, qu'on ne pêche plus. Ils se mettaient dans leur peau pour pouvoir les gagner à Christ. Jésus lui-même, durant son ministère, il parlait du péché. Il parlait du péché dans Matthieu 18, verset 15. Dans Matthieu 18, verset 21 à 22. Luc 17, verset 3 à 4. Jean 5, verset 14.
Jean 8, verset 11, et bien d'autres encore. Jésus parlait du péché. Si ton frère a péché contre toi 7 fois, il faut lui pardonner 7 fois, 77 fois. En ce moment, Jésus vivait encore. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Il n'avait pas laissé le consolateur venir nous guider sur la question du péché. Hébreux 9, verset 14 dit: le sang de Jésus n'a qu'à couler comme une fois pour effacer vos consciences des œuvres mortes. Pour que vous oubliez avec des péchés là. Jésus n'a qu'à mourir comme une fois pour vous-même. Bien aimé, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Pour conclure, je te demande de lire Hébreux 12 et Hébreux 10, tout le chapitre. Hébreux 10, lis Hébreux 10, tout le chapitre d'Hébreux 10. Ça te permet de comprendre véritablement la question du péché. Si réellement tu es en Christ, que c'est Jésus-Christ que moi j'adore à te connaître. Tu n'es pas pécheur. Au cas contraire, va chercher ton alliance avec Jésus-Christ. Va manger sa chair spirituellement, va boire son sang spirituel. Et c'est ce sang-là, comme sans utiliser le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est ce sang-là qui va venir effacer les péchés pour que toi tu sois sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cela que je t'appelle. Le message est tout simple. C'est ce message-là que le Seigneur a voulu que je vienne partager avec vous. Les versets qu'il y a cités, vous les avez notés. Lisez, relisez à la maison. Vous allez voir que Dieu dans sa bonté va venir nous éclairer. Ça va faire quelque chose aussi. Vous allez chercher réellement à activer votre talent spirituel avec Dieu. Et telle sorte que le péché n'ait plus de pouvoir sur vous. Et telle sorte que vous ne soyez plus pécheurs. Ça c'est là que je vous appelle. Dieu vous bénisse. Dieu vous restaure. Mais ce qu'on soit chrétien, qu'on puisse aller grandissant. Pour que, à travers nous tous, l'évangile puisse gagner tout le monde. Tout le monde puisse entendre. Et qu'elle soit pour dernier jugement. Personne ne puisse dire: je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.